nous corrigeons l'exercice 95, page 70. Soit f1 et f2, deux fonctions polynômes de degré 3. Alors je ne rappelle pas ce qu'est cette expression, reportez-vous au cours si vous avez oublié. f1 et f2, elles sont dessinées ici, en rouge pour f1 et en vert pour f2. Petit a. Déterminer graphiquement les racines des fonctions f3 et f4. Alors f3 et f4, on s'en fiche, elles n'existent pas, c'est une coquille dans l'énoncé, c'est f1 et f2. Pareil pour la question B, c'est f1 et f2. Donc si c'est ça qui vous a perturbé, et qui a fait que vous n'avez peut-être pas réussi à faire l'exercice, bah vous pouvez retourner le faire maintenant. Sinon, on corrige. Pour déterminer graphiquement les racines, on regarde, par exemple sur la courbe de f1, on va commencer par f1, on regarde les endroits où f1 passe par l'axe des abscisses. Donc ici en -2, en 0 et en 2. Donc, petit a, les racines de f1 sont -2, 0 et 1. Si vous voulez plus de détails, parce que là je suis allé rapidement sur cette histoire de racines, il faut que vous alliez regarder, pour plus de détails, la question C du 60, page 64. Alors souvenez-vous, c'était cet exercice, le 60, page 64, et dans la question C, on nous demandait de déterminer graphiquement les racines de f, donc c'est ce qu'on est en train de faire, et ensuite on nous demandait de vérifier algébriquement les conjectures émises. Et donc ce que je viens de faire, voilà, on y est. Donc ce que je viens de faire là, la résolution graphique, c'est correspond à la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question qu'on verra plus tard, en déduire les expressions factorisées, pardon, je me perds dans mes fiches, ça correspond à la deuxième partie, vérifier algébriquement les conjectures émises. C'est le même type de question. Okay, c'est pour ça que n'ayez pas peur, pardon, je me repère, n'ayez pas peur si je vais trop vite, retournez voir cette correction. Ok. Alors, revenons à nos moutons. Maintenant, occupons-nous de f2. Donc, on a fait les racines de f1. Faisons maintenant les racines de f2. f2, alors les racines de f2, f2 est là, -1. Ici, on voit que ça passe pile poil entre 0 et 1, donc en fait c'est 1,5, ici 0,5, et ici 2,5, 2,5. Donc les racines de f2, c'est, on a dit, -1, 0,5 et 2,5. On va mettre ça peut-être un peu plus gros quand même, ce sera mieux. Voilà. Bon, ça c'était la partie facile de la question. Maintenant, on s'attaque au plus dur, la question B. En déduire les expressions factorisées des fonctions polynômes f1 et f2. Ok. Donc, on va commencer par f1. Pour f1. Pour f1, soulignons ça. Pour f1, on a une expression de la forme, f1 de x est égal à facteur de x plus 2, facteur de x moins 2. Ce x plus 2, correspond à cette racine. Ce x correspond à cette racine parce que x moins 0, c'est la même chose que x. Et ce x moins 2, il correspond à cette racine. Alors, petite chose que je fais, c'est que je vais juste mettre le x qui était là, je vais le mettre devant. Comme ceci, parce qu'on aime bien que les x ils soient devant. Si là je suis allé trop vite, bah, vous vous reportez au cours, vous vous reportez à la question C du 60, page 64, c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Maintenant, ce qui nous manque, c'est ce petit a. On ne sait pas quelle valeur il a. Et il va falloir qu'on la trouve. Alors pour cela, nous allons utiliser une méthode que nous avons déjà vue. Et cette méthode, nous l'avons vue dans un précédent exercice également. Et cet exercice, c'était celui-ci. C'était le numéro 56, page 64. 56, page 64. Donc, là, je vais aller très vite. Si je vais trop vite, ce que vous faites, c'est que, comme tout à l'heure, pour plus de détails, vous vous reportez au 56, page 64. Parce que là, je vais aller vite, mais dans le 56, page 64, j'explique la même méthode
plus lentement. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on prend un point. Donc, par exemple, pour f1, on pourrait prendre un point qui ne soit pas une racine. Voilà, je l'ai trouvé. On va prendre ce point-là. Le point 1, parce que, regardez, en 1, c'est pas mal. Que vaut... Ah mince, je suis sur F2. En fait, je cherche un point avec une abscisse qui tombe sur un nombre entier et une ordonnée qui tomberait aussi sur un nombre entier. Là, il n'y a rien. Bon, bah, il n'y a rien qui soit entier. Donc, bah, alors déjà, ça, je l'efface parce que ça, ce sera pour F2. Excusez-moi, je suis un peu brouillon. Ça, ce sera pour F2. Nous, on va prendre ce point-là. F1 de 1, ça tombe ici. Donc, entre chaque espace, il y a 1, 2, 3, 4, 5 sous-espaces. Donc, un sous-espace, ça vaut 1,2. Et donc, ici, on lit que F1 de 1, c'est moins 1,1. F1 de 1 égale moins 1, je crois que j'ai dit 1,1, mais c'est 1,2. Voilà, c'est ce qu'on lit graphiquement. Et on va se servir de ça pour trouver la valeur de A en résolvant l'équation. Ok. Donc, si f1 de 1 égale moins 1,2, ça veut dire, je vais vite, mais comme je vous ai dit, plus de détails, vous allez voir le 56, page 64. Donc, f1 de 1, je vais remplacer les valeurs de x ici par 1. Donc, ça va me donner A fois 1 fois 1 plus 2 fois 1 moins 2. Et je sais que ça doit faire moins 1,2. Ok. Donc, ça veut dire que A fois 1 fois tout ça, ça fait 3, tout ça, ça fait moins 1, est égal à moins 1,2. Et donc tout ça, ça fait 1 fois 3, 3, moins 3, donc moins 3A est égal à moins 1,2. Et donc je divise par moins 3 de deux côtés, donc A est égal à 1,2 sur 3. Et 1,2 sur 3, c'est facile, ce serait comme 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et là, c'est 10 fois plus petit que 4, donc 0,4. Donc, en conclusion, f1 de x est égal à 0,4 que multiplie x plus 2, que multiplie x moins 2. Ok. Donc, en résumé, comme d'habitude, pour plus de détails, vous allez voir le 56, page 64. Mais en résumé, d'abord, j'ai posé mon expression f1 de x égale quelque chose et en laissant le coefficient devant comme un nombre que je ne connais pas. Et puis ensuite, j'ai pris un point sur la courbe et je savais en regardant graphiquement que f de 1 était égal à moins 1,2. Et donc c'est ce que j'ai écrit. f1 de 1 égale moins 1,2. Et en remplaçant l'expression de x ici et en remplaçant les x par 1, comme j'ai fait ici, j'ai remplacé les x par 1, donc tout ça est égal à moins 1,2, eh bien j'avais une équation et j'ai cherché à isoler A, à mettre A tout seul pour trouver la valeur de A. Et à la fin, j'ai trouvé que A valait 0,4. Donc ce nombre n'est plus inconnu, il vaut 0,4. Et on fait la même chose pour f de 2. Donc, pour f de 2. Enfin, je dis f de 2, pardon, c'est pour f2. Donc, pour f2, on a aussi une expression de la forme a facteur de x plus 1, facteur de x moins 0,5, 0,5, facteur de x moins 2,5. Donc chacun de ces facteurs, chacune de ces parenthèses correspond à une des racines. Et on va faire les mêmes étapes de résolution. Je vais trouver graphiquement une valeur de f dont je connais l'abscisse et l'ordonnée. Donc par exemple f de 1 ici, si je regarde, ça me donne 3. Et donc je vais dire que f1 de 1, alors c'est f2 pardon, f2 de 1 est égal à 3. Tiens, d'ailleurs, petite chose que je vais faire, c'est que je vais modifier ici, on va mettre B, comme ça on ne confondra pas avec le premier A, ce coefficient on l'appelle B. Donc si je remplace, ça me donne f2 de 1, donc pardon, f2 de 1, c'est toute cette expression, donc B, sauf que x est devenu 1, donc B facteur de 1 plus 1 facteur de
1 moins 0,5 facteur de 1 moins 2,5 est égal à 3. Ok. Et donc tout ça, ça me fait 2 fois 0,5 fois moins 1,5 est égal à 3. Et tout ça, ça me fait 2 fois 0,5, ça fait 1, fois moins 1,5, bah, ça me fait moins 1,5. Donc, moins 1,5b est égal à 3. Et je divise par 1,5 des deux côtés, et je me retrouve ici, 3 divisé par moins 1,5, ça me fait moins 2, puisque moins 2 fois moins 1,5 égale 3. Donc f de x est égal à, et maintenant je sais que b vaut moins 2, donc moins 2, facteur de x plus 1, facteur de x moins 0,5, facteur de x moins 2,5. Donc voici pour nos deux réponses. Nous avons fini de traiter la question B. Donc je n'ai pas mis de méthode, mais j'ai mis de se reporter à ce deux exercices. N'hésitez pas à le faire si cela a été trop rapide. Comme d'habitude, si ces exercices, vous n'avez pas réussi à les faire, si vous avez besoin de la correction, que vous ne maîtrisiez pas la méthode, il est très important de les refaire. C'est une petite faute d'inattention, vous avez corrigé, c'est moins grave, mais sinon c'est très important de le refaire. Ok, j'ai eu une petite coupure là pendant l'enregistrement de la vidéo, donc petit bug, je ne sais plus où j'en étais juste avant, mais en conclusion, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice et que vous avez besoin de regarder la correction, ou que vous avez besoin de vous reporter aux exercices dont on avait parlé, eh bien, refaites l'exercice, c'est très important parce que c'est quand vous refaites l'exercice qu'il y a un effort qui se produit, et c'est quand les efforts se produisent souvent que les connexions se font au niveau des neurones. Bon courage!